Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation sur la configuration des amplificateurs PowerSoft pour une application d'installation. Nous avons vu la dernière fois comment on utilise un ampli finalement pour des fins d'amplification, tout simplement. Donc comment j'utilisais les ressources DSP par exemple pour aller récupérer une enceinte dans la base de données. Et là, ce qu'on va voir ici, c'est plutôt comment on gère la partie matrissage. Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'on n'a pas encore vue. C'est que ces amplis-là, ils ont une possibilité en fait de création de zones. Et pour chaque zone, on va pouvoir définir des sources qui sont locales ou des sources qui sont globales ou qui viennent d'une autre zone. Et on va pouvoir dire dans chaque zone quel l'utilisateur en fait quelle source il aura le droit de sélectionner ou non. Et après, bien sûr, il y aura toute la partie création des interfaces utilisateurs cette fois-ci, qui peuvent être de différents types. Donc là, la première partie de ça, c'est l'ajout de source. Si à tout hasard cette partie de matrissage ne vous intéresse pas, je vous invite quand même à regarder cette vidéo parce que au niveau des sources, il y a une fonctionnalité intéressante également. C'est que c'est une astuce, je vous ai dit en fin de vidéo précédente, que vous pouvez ajouter des sources pour en fait faire de la conversion. C'est-à-dire qu'un mezzo, par exemple, alors c'est pas le cas d'un canali malheureusement, mais sur un mezzo, vous pouvez rentrer une source en analogique. Et le mezzo, il va être capable de vous convertir cette source analogique en source Dante. Alors ça a deux applications. La première application, ça va être de partager cette source à notre ampli. Donc c'est comme ça qu'on fait quand on fait plusieurs zones et que qu'on a plusieurs amplis et qu'on souhaite dispatcher des sources un petit peu partout. Ça a une deuxième application, c'est que même si vous faites pas du matrissage, ça va vous permettre finalement, imaginez vous avez un processeur ou une console de mixage qui est dense, qui envoie 4 canaux Dante à votre ampli, mais qu'en parallèle de ça, vous voulez aussi, vous avez déporté vos amplis dans vos différents espaces, et bien utilisez votre ampli comme encodeur pour accorder des platines murales dans les espaces, et tant qu'à faire, vous allez mettre des platines murales analogiques plutôt que des platines Dante. Donc ça, c'est très intéressant comme fonctionnalité, donc on va voir tout ça. Donc, avant d'en aller jusque-là, on va d'abord voir comment on ajoute une simple source stéréo. Donc dans mon cas, je suis resté sur la sauvegarde de la dernière fois. Je vais déplacer ces deux cadres pour me faire un petit peu de place. Et puis je vais commencer par ajouter une source globale. Alors ça, c'est pour moi, ce que je suis en train de faire actuellement, c'est purement visuel. C'est-à-dire que là, je prends le bloc que j'avais en phi, qui n'est pas un bloc, qui n'est juste un rectangle finalement avec du texte. Dites-vous bien que ça, c'est pas une zone, c'est juste un élément graphique et visuel. Mais c'est pour moi pour m'y retrouver. Et cette zone que je viens de dupliquer, je ne vais pas l'appeler amphi, d'ailleurs ce n'est pas une zone, et je vais l'appeler baie, puisque du coup ce sera ma baie en fait dans laquelle j'aurai mes sources locales, globales. En termes de source globale, je vais ajouter une source de musique d'ambiance. Donc là je vais dans source, et il me la place quelque part sur mon design. Donc moi je vais la mettre ici, et puis je vais redimensionner ça pour garder les choses propres. J'en mets qu'une, vous avez compris, le principe c'est le même si vous en avez plusieurs. Donc, je vais l'appeler BGM pour background musique, c'est une appellation générique. Moi, j'aime bien mettre des noms courts. Et puis, je vais choisir une icône qui me convient. Donc, pour la musique d'ambiance, je vais dire que c'est une web radio, donc je vais prendre l'icône de la radio. Le format, on va dire que c'est une source analogique et qu'elle est de type stéréo. Alors, pour info, si vous vous demandez pourquoi c'est coupé, c'est pas du tout un bug du logiciel, c'est juste que j'ai redimensionné ma fenêtre parce que j'ai mes notes en fait en dessous sur cet affichage-là. Donc, en fait, le menu déroulant, du coup, il s'affiche en dessous. Bien entendu, si vous voulez que je vous fasse le listing, vous avez mono. Le deuxième choix que vous avez, c'est mono L plus R mix. Donc ça, c'est lorsque vous câblez, par exemple, vous avez une source d'origine qui est stéréo, un lecteur, mais vous allez l'utiliser qu'en mono. Et plutôt que de faire une sommation en mono, en fait, sur votre câblage, en dur, vous allez plutôt vous câbler quand même en stéréo parce que c'est plus pratique si vous n'avez pas besoin de toutes les entrées. Et puis derrière, lui, il est capable de convertir ça en mono. L'option suivante, c'est stéréo. Donc ça, c'est ce qui va m'intéresser ici. Et la dernière, c'est multicanal. Donc là, je vais lui dire stéréo, puisque c'est une musique d'ambiance, et puis deux canaux stéréo. Si vous posez la question de la différence entre stéréo et multicanaux, je l'aborderai juste après. On aurait pu effectivement faire une source multicanaux, deux canaux. Néanmoins, il y a un moment où il y aura une petite incidence à ça, et ça, rassurez-vous, je l'aborderai. Pour le moment, on reste simple, on veut faire du stéréo, on sélectionne stéréo. Après, il faut que je renseigne le patch. Donc c'est une source analogique. Vous voyez qu'il me sélectionne finalement les deux canaux de ma source, left et right. Vous voyez aussi qu'il n'est pas content parce qu'il me met des points d'exclamation en me disant ça c'est pas affecté en fait. Et puis il me liste mes équipements physiques connectés, enfin pas connectés, mais en tout cas présents sur ma configuration. Donc là en l'occurrence mon amplificateur Quattro Canali 2404 que j'avais depuis le début. Donc je sélectionne mon ampli et je vais pouvoir lui dire le left c'est le canal 1, analogue 1 de mon ampli, et le right c'est le canal analogue 2 de mon ampli. Donc une fois que j'ai fait ça, je suis content et je peux cliquer ailleurs pour fermer cette fenêtre. Vous voyez que j'ai plus le point d'exclamation et que ma source est cette fois-ci prête à être utilisée.
Maintenant, on va s'occuper de l'amphi. Donc l'amphi, je vous ai dit que je voulais deux options, donc je vais quand même vous faire une zone où il y aurait deux sources. C'est-à-dire, le premier cas, une console de mixage qui sera en Dante. Donc là, cette fois-ci, je vais prendre des faders, hein. Alors encore une fois, c'est que visuel, hein, ça n'a pas d'importance globale. Et puis, je vais l'appeler finalement, peu importe, mixeur ou mix. J'aime bien mettre des noms courts encore une fois, hein, pour qu'on voit très rapidement qu'est-ce qui est quoi. Le format, je vais lui dire que c'est du Dante. Et puis, bah pareil, hein, ma console de mixage. Alors j'ai le choix, je pourrais dire que je sors sur des bus et que je suis en multicanaux, et puis voilà. Maintenant, si je considère que je sors pas sur des aux, mais que je sors finalement sur les mains de ma console, donc là c'est ce que je vais faire, bah c'est pareil, ça va être une source stéréo. Mais par contre, à la différence de la fois précédente, en Dante et non pas en analogique. Cette source stéréo, bah, va falloir que je la patche, de la même manière que j'ai dû patcher ma source analogique, en fait. Vous voyez d'ailleurs qu'il est pas content, parce que pareil, j'ai un point d'exclamation. Là, il me dit, bah oui, mais t'es bête, tu m'as fait une source et tu vas nulle part. Donc là, bah, de la même façon, en fait, vous voyez, j'ai mes canaux left-right. Sauf que là, il y a une particularité, c'est que autant quand j'avais mes amplis, bah, il me proposait en fait où m'affecter, autant là, je suis en vente, il me propose pas. Alors, c'est pas totalement juste. Il me propose pas dans le cas présent. Pourquoi il me propose pas? Parce que je ne suis pas physiquement connecté à mes équipements Dante. Si jamais c'était le cas, alors il y aurait une étape supplémentaire qui serait de définir, bien entendu, hein, on l'a vu la dernière fois comme pour le contrôle, le port utilisé pour l'adaptateur. Donc ça, on le verra dans une seconde partie de cette vidéo. Si jamais je suis chez moi dans mon atelier, je suis en train de préparer mes équipements pour mon installation, je vais quand même pouvoir néanmoins commencer de préparer, même si j'ai pas mes équipements Dante à disposition. Mettons que la console Dante en question, elle soit chez le client, c'est même pas moi qui les fournis, c'est dans un lot séparé. Ou alors il l'a déjà, et puis bah du coup je prépare juste. Je peux quand même le faire en ajoutant des noms hors ligne. Donc pour rappel, en Dante, ça fonctionne sous un système de souscription, c'est-à-dire qu'en fait vous avez votre équipement récepteur, donc là en l'occurrence votre ampli qui va gérer la partie ampli, et ben il souscrit finalement à un flux d'entrée, donc qui va être fourni par la console Dante. Et cette souscription, elle s'effectue par les noms. Ça veut dire, en d'autres termes, qu'il faut faire très attention aux noms, de pas se tromper en fait, hein, au niveau des majuscules, des minuscules, de se tromper d'un caractère ou autre. Donc là, c'est toujours un peu délicat quand vous n'avez pas les équipements. C'est pour ça que je vous conseille quand même, quand vous avez la possibilité de le faire, c'est de faire quand même ça, de faire vos pré-configurations en fait avec tout branché sur un réseau, même si c'est temporaire. Donc là, on va dire que mon mixeur, je sais comment il s'appelle, ou alors que je vais lui mettre un nom temporaire. Par contre, il faudra pas que j'oublie sur site de corriger ça si c'est pas le bon nom. Donc là, ma machine hors ligne, je vais l'appeler mixeur. On aurait pu mettre le nom d'un vrai produit, mais le problème, c'est que je veux que ce soit générique, si vous voulez. Là, du coup, je vais l'appeler mixeur, mon équipement. Et puis, on va dire que ce mixeur, bah, comme je vous ai dit, il aurait deux canaux. Donc, le premier canal, ce serait main left. Et le deuxième canal, ce serait main right. Voilà. Donc là, j'ai mes deux canaux. Et par contre, il faut que je fasse l'affectation comme il faut. Parce que lui, il est resté sur le dernier que j'ai sélectionné. Donc, moi, c'est pas ce que je veux. Je veux que left soit ça et que right, ce soit celui-ci. Donc là, c'est bien, je suis content. Et je vais pouvoir cliquer à côté, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc là, je vais rajouter une deuxième source que je vais positionner ici, hein, puisqu'elle sera à terme affectée à cet espace-là. Donc c'est pour moi pour m'y retrouver. Et je vais la renommer différemment. Donc là, en termes de réglage, je vais prendre le micro, puisque c'est pour la visio, donc ça me semble bien. Je vais l'appeler visio. Et puis le format Dante, hein, de la même façon. Donc ce sera un processeur de visio, hein, vous savez, ce type de processeur avec AEC. Enfin, si vous faites pas de visio, vous n'êtes peut-être pas familier, mais considérez que c'est juste une source qui arrive en Dante et puis qu'il faut diffuser dans la salle. Et puis là, en termes de format, vous allez sélectionner mono. Et ensuite, le patch. Donc là, pareil, c'est le même principe. En fait, je vais ajouter une machine hors ligne Dante et je vais l'appeler Visio DSP. Donc là, il faudrait que je fasse correspondre, hein, c'est le même principe. Et là, le canal, il faudrait que je le fasse correspondre aussi, mais on va dire qu'il s'appelle canal. Donc là, je suis content, mono, Visio DSP, canal 1, je peux fermer cette fenêtre. Il me reste une dernière source que je souhaite faire, c'est, histoire de pouvoir vous mettre aussi deux analogiques, c'est que je vais mettre une platine, en fait, analogique à l'accueil, une platine de connexion. Donc ça pourrait être une platine Bluetooth. Donc je vais aller dans source ici. Je vais la positionner ici, hein, puisque c'est pour cet espace-là. Et de la même manière, je vais prendre le jack, parce que c'est comme ça généralement que moi je représente les entrées auxiliaires. Et puis je vais l'appeler WP pour wall plate. Donc comme ça, je sais que c'est bien une sortie, une source locale. Et bien sûr, analogique de la même façon, c'est toujours une source stéréo. Donc du coup, vous voyez bien qu'elle apparaît en deux canaux et que je peux éditer son patch. Au niveau du patch, je vais lui dire que c'est ce même ampli et que le canal left est sur 3 et que le canal right est sur 4.
Donc là, c'est bien, j'ai fait toutes mes sources. Maintenant, il me reste une petite étape à faire avant qu'on voit la deuxième méthode, hein, celle avec les équipements connectés, donc ça on le verra juste après. C'est qu'il va falloir que je gère un petit peu les routes. C'est-à-dire que là, j'ai géré les routes d'entrée. C'est-à-dire que mon PowerSoft, maintenant, mon ampli, enfin mes ensembles d'amplis, hein, si j'en ai plusieurs, on étoffera ça par la suite, rassurez-vous. Pour le moment, j'ai qu'un Canali. Et autre chose qu'il faut que je vous dise sur le Canali, d'ailleurs, avant d'oublier, c'est que cet appareil-là, il n'a pas cette capacité qu'on a sur un mezzo, c'est-à-dire qu'en fait, cette source analogique, je vous l'ai dit en intro, hein, déjà de vidéo, mais j'insiste quand même là-dessus, faites bien attention, ça fait partie des règles en fait. Il n'est pas capable de partager une source que je branche en analogique, par exemple cette platine murale, vous voyez, qui est affectée à mon ampli. Comme elle est affectée à un ampli qui n'est pas capable de faire cette partie encodage, parce que, par exemple le mezzo peut faire ça, et ben j'ai pas le Dante shared actif ici. Si vous voulez que je fasse un test, je peux ajouter un mezzo très rapidement hors ligne, comme ça vous verrez comment ça se passe. Donc là, je vais chercher mezzo, le Z, voilà, donc 322 AD, add close. Et je le place ici, peu importe. Sinon, c'est provisoire, hein, c'est juste pour vous montrer. Là, imaginons que cette source, on le plate ici, vous voyez, quand je lui fais son patch, en fait, ben, je l'ai affecté en analogique sur mon canal. Ça, on va faire un test. On va dire que je ne veux pas qu'elle soit sur le canali, que je veux le mettre sur le mezzo. Alors, vous voyez, une première chose, c'est que là, j'ai que le left de sélectionner. Et que quand je vais pour sélectionner ma source, il me dit une première chose qui est intéressante de vous montrer, c'est qu'une source, elle peut pas être affectée sur deux amplis différents. Là, dans mon cas présent, bon, c'est pas un problème, hein, c'est une petite source stéréo. La plupart du temps, ce sera pas un problème de toute façon. Donc là, je vais lui dire, OK, hein, je sais ce que je fais, je veux changer d'ampli. Voilà, et du coup, il était en train de me dire qu'il m'a dépatché left et right. Donc, pour left, bah, je vais lui dire que c'est le canal 1 de mon mezzo, et pour right que c'est le canal 2. Donc là, je suis content, je vais pouvoir cliquer ailleurs, et vous voyez que maintenant que c'est patché sur un mezzo, j'ai cette option-là qui est Dante Share. Et là, ce que ça va faire, c'est que si je l'active, vous voyez, il y a un petit logo Dante ici. De la même manière que pour une source Dante, pourtant, si vous regardez bien en la sélectionnant, alors c'est vrai que ça peut être un petit peu ambigu, hein, si vous regardez bien en la sélectionnant, vous voyez bien que c'est une source analogique, pourtant en termes de format. Mais ça veut dire qu'il y a du Dante sur cette source. Ça ne veut pas dire que c'est une source Dante, ça veut dire qu'il y a une fonctionnalité Dante qui est quelque part en jeu. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, cette source, maintenant, il a créé une source Dante, et cette source Dante, elle sera disponible maintenant pour être sélectionnée dans mes autres amplis. Donc ça, on le verra un petit peu plus tard quand on créera nos zones et nos interfaces utilisateurs. Pour le moment, je veux juste rester sur quelque chose de simple avec mon Canali tout seul, hein, on n'est pas dans une configuration multi-ampli. Mais c'est pour vous faire déjà cette introduction, comme ça vous savez que c'est possible, et vous savez aussi que si jamais c'est un mezzo que vous avez à disposition, eh ben, vous pouvez vous en servir d'encodage de la même manière. Il faut en fait tout simplement créer une source qui va être la source que vous allez recevoir de votre DSP, si vous n'utilisez pas pour du matrissage, mais juste en ampli. Et vous créez une deuxième source, en fait, qui est votre source de vos équipements analogiques qui sont connectés sur votre produit, sur lequel vous activez le Dante Share, et après, quand vous ouvrez le Dante Controller, bah, tout simplement, vous verrez les canaux Dante de cette source-là, donc vous pouvez les renvoyer à votre DSP pour en faire autre chose. Voilà, donc ça, c'était juste pour vous expliquer cette partie-là, hein. C'était assez rapide à faire, donc je vais supprimer maintenant mon mezzo, ici. Et puis, ma wallplate, bah là, il est de nouveau pas content, il faut que je la remette, bien entendu, hein, on a bien compris, hein, sur mon canal. Voilà, donc maintenant qu'on a vu ce bandeau-là, on va pouvoir s'attaquer cette fois-ci, non pas finalement à l'affectation des canaux par rapport aux sources, mais cette fois-ci, comment je distribue mes sources quand je les affecte à une enceinte. Pour être plus clair, je vais plutôt ouvrir la fenêtre, comme ça vous verrez par vous-même, je vais me rendre dans Config et Routing ici. Ce qu'il faut faire ici, c'est qu'il va falloir que je lui dise, chaque enceinte, comment elle va se comporter lorsque je vais lui affecter une source. Donc là, j'ai pas encore affecté des zones, vous n'allez pas affecter des sources à des enceintes, vous allez affecter des sources à des zones, et dans vos zones feront partie vos enceintes. Sauf que même si on n'a pas encore fait les zones, on peut quand même déjà anticiper ça, c'est de dire, bah, quand je vais envoyer une source stéréo ici, là, dans mon amphi, comment je veux que se comportent mes enceintes. Donc, bah, alors on va commencer dans l'ordre, hein, plutôt, on va commencer par mono, parce que c'est le plus simple. Quand j'envoie une source mono, bah du coup, là, j'ai juste le choix, vous voyez, quand je sélectionne une enceinte, en fait, de choisir est-ce que je veux que l'enceinte joue ou non, tout simplement. Donc ça peut être intéressant pour de la visio aussi. Si par exemple vous avez des enceintes à l'arrière, c'est quand même assez désagréable d'entendre votre locuteur distant alors que vous avez le moniteur devant vous parler à l'arrière. Donc si vous utilisez par exemple le mono que pour la visio et que vous voulez pas qu'en visio ben, vous ayez les voix arrière, et ben tout simplement vous pouvez, si jamais vous aviez quatre enceintes dont deux à l'arrière, et ben couper en fait les enceintes que vous souhaitez. Donc là moi c'est pas ce que je veux, hein. Moi concrètement je veux que quand j'utilise une de ces entrées là,
Donc pour le moment, pour rappel, hein, j'ai pas beaucoup d'entrées mono, j'en ai qu'une seule, hein, c'est l'entrée visio. Et je veux bien que mon entrée visio, elle joue dans cette deux enceintes-là. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais rejouer une entrée mono à l'accueil? Donc là, il se trouve qu'il n'y a que mon entrée visio, j'ai pas prévu de la distribuer à l'accueil, mais il se pourrait que dans mon projet, par la suite, j'ajoute d'autres entrées mono. Donc, je gérerai l'affectation de mes entrées pour dire qu'est-ce que je souhaite dans quelle zone, mais quoi qu'il en soit, moi, ça me pose pas de problème que lorsque j'affecte une entrée mono dans mon accueil, il y ait à la fois mes enceintes saillies qui jouent et mes enceintes plafond. C'est juste que c'est pas cette entrée mono-là que j'enverrai dedans. Donc, finalement, le réglage par défaut pour le mono, il me convient. On va voir comment ça se passe maintenant pour le stéréo. Là, c'est un poil plus compliqué, pas beaucoup plus, mais bon, va quand même falloir lui dire, parce que par défaut, lui, il somme tout. Je vous avais dit que je reviendrai sur cette notion-là de la différence entre stéréo et multicanaux, donc on y est. Donc déjà, dans le cadre du stéréo, si vous créez vos zones comme stéréo, c'est ça qu'il faudra renseigner pour l'allocation des canaux. Donc là, il va falloir que je lui dise que dans mon amphi, bah, l'enceinte de gauche, elle fasse pas une sommation comme elle fait par défaut, parce que lui, il peut pas deviner, si vous voulez, qu'on vous ajoutez des enceintes, laquelle est physiquement à gauche, laquelle est physiquement à droite. Et d'autant plus que là, j'en ai mis que deux dans un espace. Déjà, lui, il sait pas encore que c'est un espace. Et potentiellement, il pourrait y en avoir 3, 4, 5, 6, enfin, il sait pas en fait. Donc, par défaut, histoire qu'il y ait quand même de l'audio qui joue, lui, il est en mode sommation. Moi, c'est pas ce que je veux que conserver ma stéréo dans le cadre où j'utilise ma console, hein, que je fais une petite représentation dans cet espace-là, ou que je diffuse ma musique d'ambiance. Donc, il va falloir que je lui dise que cette enceinte-là, lorsqu'elle voit passer une source stéréo, elle devient le canal gauche. Cette enceinte-là, lorsqu'elle voit passer une source stéréo qui lui est affectée, elle deviendra le canal. Encore une fois, j'ai pas créé mes zones, donc je peux toujours pas affecter mes sources dans ces enceintes-là, puisqu'il me manque cette étape intermédiaire, mais je commence d'anticiper pour au moins terminer la partie source. Donc là, ça me convient pour l'instant. Et de la même manière pour l'accueil, hein, quand j'enverrai le BGM qui est stéréo, bah là j'ai un problème, c'est que mes deux enceintes murales, j'ai pas fait un canal droite, un canal gauche. Pour souci d'économie, j'ai raccordé mes deux enceintes sur la même ligne. Ça veut dire que dans cet espace-là, j'ai pas 50 options. Soit je fais une sommation, c'est ce qui est le cas actuellement, soit je fais ma stéréo avec, en orientant ma salle dans l'autre sens finalement, en ayant mon canal gauche avec mes enceintes murales et mon canal droit sur mes enceintes plafond. Donc du coup, moi ici, je vais considérer pour ce projet-là que je veux faire du mono. Donc là, je suis content pour la partie stéréo. Si jamais vous aviez pas mis des sources stéréo, mais du multicanaux, de deux canaux pour vos sources stéréo, vous pouvez aussi. C'est juste que la différence, c'est que c'est pas ici qu'il faudra enseigner quel canal est quoi, mais ici, en fait. Et vous allez quand même avoir une petite différence qui risque de vous poser problème, c'est pour la sommation. Parce qu'en fait, vous allez pouvoir dire ici, lorsque vous envoyez une source mono, une source stéréo, excusez-moi, si vous voulez la traiter comme multicanaux de deux canaux, que cette enceinte-là est bien l'enceinte 1, que cette enceinte-là est bien le canal numéro 2, donc on va être là, jusque-là, j'ai aucun problème. Par contre, je vais avoir un problème ici. C'est que du coup, lui, il pense que c'est une source multicanaux, il pense pas à une source stéréo. Et donc, du coup, à aucun moment, il voit que c'est judicieux de faire de la sommation de canaux sur des sources multicanaux. Ce qui fait que là, je vais être bloqué. Je pourrais pas faire, en fait, de sommation dans ces espaces-là. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même lui donner un comportement par défaut si par la suite, dans ce projet, j'ajoute des sources multicanaux. Pour être honnête, je pense pas que ce sera le cas, mais au moins, vous voyez comment ça se passe, en fait. Channel 1 et celle-ci, Channel 2. Voilà, je pense, ou alors Channel 1, hein, puisqu'on va considérer que c'est du mono ici, donc je vais pas faire un truc de différent. Voilà, donc là j'ai terminé finalement l'allocation de mes canaux par rapport à mes sources. Donc là ce sera toujours pas fonctionnel, hein, on est bien d'accord, hein, si je retourne dans Design et puis Add, j'ai ajouté des sources, mais à aucun moment je peux affecter en dur ces sources-là à mes enceintes. Donc, soit je fais de l'affectation en dur et comme on l'a vu, je prends l'outil de sélection, je double-clique sur l'ampli et puis je renseigne la table de routing. Soit j'utilise des sources, alors attention, c'est l'un ou l'autre, hein. À partir du moment qu'on aura affecté les sources avec les zones, des choses comme ça, on pourra plus utiliser le routing manuel. Et dans ces cas-là, eh ben, c'est l'interface des zones. En fait, dans chaque zone, on aura un menu déroulant pour choisir quelle source on veut. Donc voilà pour cette première partie sur les sources en local, hein, lorsque j'ai rien de connecté. Maintenant, on va voir comment ça se passe lorsque je connecte des produits sur mon amplificateur. Donc là, la première étape, comme on l'a fait la première fois, donc encore une fois, il y a mon incrustation dessus, mais vous avez une roue crantée en bas à droite, donc vous pouvez cliquer. Le menu qui vous intéresse, c'est celui-ci, c'est Communication Manager. Dans Communication Manager, vous voyez que vous avez plusieurs choses. Moi, actuellement, bon, bah, pour le moment, mon Wi-Fi est déconnecté, mais peu importe.
voyez que j'ai mon port Ethernet, il est bien sélectionné par Harmonia Plus, mais ce qu'il va falloir que vous fassiez attention chez vous, si c'est le cas ou pas, si vous faites du Dante, c'est que vous l'ayez bien sélectionné aussi pour le Dante et AES67. Après, pour le reste, c'est les mêmes prérequis que lorsqu'on recherchait de découvrir l'amplificateur, en fait, hein, pour son port de contrôle. Ça veut dire que, bah, ça vous le savez, hein, il faut que vos équipements Dante soient sur le même sous-réseau, sinon bah, le logiciel il vous les sortira pas. Voilà, donc nous nous retrouvons comme convenu dans le Dante Controller. Donc j'ai cette fois-ci mis en place un tout petit réseau Dante, hein, puisque j'ai juste mis finalement deux produits en plus de mon amplificateur. Donc, vous voyez, en émetteur, en fait, j'ai pris des boîtes Dante, hein, concrètement, j'ai juste renommé, mais pour simuler notre cas d'usage, il y en a une que j'ai appelée Heavy DSP, donc ça, ce serait notre processeur finalement de visio. Et l'autre, je l'ai renommé Heavy Wall Plate, donc bah, pour le coup, c'est réellement une platine murale, pour simuler en fait notre deuxième source, qui était notre console de mixage, qu'on aurait pu typiquement brancher sur une platine murale, si c'était pas une console Dante. De l'autre côté, au niveau de mes récepteurs, bah, j'ai mon DSP qui fait les deux. Dans ce cas, je vais l'ignorer, hein, j'en ai pas besoin, mais surtout, bah, je vois mon Quattro Canali qui est reconnu directement dans le contrôleur. Puisqu'encore une fois, hein, je suis connecté sur le bon adaptateur réseau ici, hein, donc ça après c'est du Dante, vous savez. Maintenant, on va regarder comment ça se passe dans Harmonia. Au niveau des sources qu'on avait créées tout à l'heure, cette fois-ci, si je prends une source, par exemple mix, celle-ci qui était une source Dante, hein, vous voyez ici, et que je clique sur Edit Patch, je vais cette fois-ci, en fait, comme je vous l'avais dit, vous avez vos machines offline que vous avez ajoutées par défaut, en fait, hein, et qui n'ont pas été trouvées en ligne parce que du coup les noms correspondent pas. Et puis après, ben là, je vois cette fois-ci les machines qui sont physiquement réellement câblées sur mon réseau. Donc vous voyez ce qui se passe si vos noms correspondent pas. Si mon nom offline correspondait, ben, j'aurais été patché directement. Donc là, dans mon cas présent, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à jour. Donc au niveau de mon mixeur, ben, je vais dire que c'est mon Heavy Wall Plate, hein, mon mixeur il est branché sur une platine murale audiovisuelle Dante. Donc du coup, cette source-là, je vais modifier l'affectation, et puis bah, je vais pas prendre le Bluetooth, hein, du coup je vais prendre le mixline, puisqu'on va se brancher en XLR, hein, typiquement. Left et right. Voilà. Ensuite, il va falloir que je mette à jour également mon processeur de visio. Donc là, je vais aller dans Edit Patch de la même façon. Et cette fois-ci, je vais prendre AVDSP. Voilà, et je vais lui dire bah, que c'est ce canal-là. Donc là, vous voyez, le nom n'est pas le même. Donc c'est pour ça, si vous le savez à l'avance, bah, vous pouvez renseigner. Sinon, c'est quand même bien de le faire avec les machines en ligne, hein. C'est ça que je vais vous montrer. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai mis à jour mes sources mix et visio. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo où on verra cette fois-ci la partie zone, hein, puisque maintenant, il faut définir pour chaque zone d'utilisateur quelles seront les sources autorisées, quels seront les canaux d'amplificateurs correspondants, pour qu'on puisse enfin, à terme, faire les interfaces utilisateurs pour que l'utilisateur final puisse sélectionner bah, la source qu'il souhaite dans chacune des zones. Donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi.